Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 décembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. C'est une personne qui est née d'en haut et qui est remplie de la justice de Dieu. Nous sommes en train de regarder chaque verset dans le Nouveau Testament où le mot justice apparaît. Justice de Dieu. Ce mot apparaît dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc cette exhortation à Timothée, de la part de Paul à Timothée, elle est d'une importance capitale pour nous parce qu'elle nous apprend ce qu'il faut fuir et elle nous apprend aussi ce qu'il faut rechercher. Tout en fuyant les passions, nous recherchons ces choses dans la justice de Dieu. Nous savons que la justice de Dieu, c'est une façon de réfléchir, une façon de penser, une façon de marcher, une façon de vivre qui est selon Dieu, qui est selon la justice de Dieu. Paul, avant d'exhorter Timothée à fuir les passions et rechercher la justice, il dit ceci dans le verset 20 de ce 2e chapitre de la 2e épître. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc on a des vases d'argent, de vases en or, qui étaient utilisés pour des moments, pour des fêtes, pour des mariages, pour des fêtes juives, des moments très importants du calendrier religieux des Juifs. Mais il avait aussi des vases qui étaient utilisés peut-être pour la poubelle et pour d'autres choses encore. Là, Paul exhorte Timothée à fuir des choses pour devenir un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître. Seul Dieu peut nous sanctifier, seul Dieu peut nous introduire dans sa justice pour que nous puissions être utiles, pour que nous puissions être des vases d'honneur et pas de vases à l'utilisation vile. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, Jean dit ceci: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est lui qui nous purifie de toute iniquité, mais nous devons confesser. Dans Timothée, Paul dit à Timothée de fuir les passions. Fuir les passions, confesser les péchés. Nous sommes environnés, et pas que la jeunesse, nous sommes environnés de toutes sortes de tentations. Et ces tentations, bien sûr, comme nous dit Jacques, elles sont en accord avec ce que nous avons dans notre cœur, c'est-à-dire nos mauvais désirs. Donc, il est important de laisser le Seigneur purifier ces désirs pour que nous puissions avoir des bons désirs et fuir ces passions en allant vers la justice, vers l'amour, vers la paix. Amour ici étant bien sûr l'amour agapé. Néanmoins, dit Paul dans 2 Timothée 2, 19, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous devons fuir les passions et nous éloigner de l'iniquité. L'iniquité ici est vraiment à l'opposé de la justice de Dieu. Si la justice de Dieu, c'est une façon correcte de penser et de marcher, l'iniquité, c'est vraiment le contraire. C'est de l'injustice. C'est le contraire de la paix, le contraire de l'amour, le contraire donc de ces choses vers lesquelles nous devons courir. Nous courons vers l'amour de Dieu, vers la justice de Dieu et nous nous éloignons de l'iniquité, de l'injustice. Et du coup, nous allons devenir ces vases d'honneur, purifiés et sanctifiés pour être utilisés par le Maître de l'univers, celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.